crois que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus bizarroïde que ton site sur les catcheuses groenlandaises. N'importe quoi. Moi, je te dis que c'est pas possible. Glucotatane, bigoudi et prédiction astrologique. Dis donc, Titeuf, c'est quoi ces nazeries? Non mais regarde-moi un peu ça, je t'allume la tête. Les amis, nous sommes en train de vivre nos derniers jours. La fin du monde est proche. Très exactement pour lundi. Oh, mais c'est demain. Tout d'abord, une grande obscurité se fera. Ensuite, l'eau des rivières et les océans se tarira. Et enfin, une étoile apparaîtra. Une gigantesque astéroïde inconnue pénétrera dans l'atmosphère terrestre. À 15h, cet astéroïde entrera en collision avec notre planète. À 15h et 5 minutes très précises, l'humanité aura disparu. Oh là là. Plus qu'un jour à vivre, vite, faut que je termine ma glace. Dites voir un peu les pauvres slips. Sur Terre, il y a eu d'abord les dinos, ensuite il y a eu les humains. Mais après, qu'est-ce qu'il va y avoir à votre avis? Les fourmis, c'est une micro-civilisation, mais elle est hyper évoluée. Là, les catcheuses groenlandaises. Vous vous plantez complètement, les nains de jardin dégénérés. L'espèce futuriste qui sera dominante sur Terre, ce sera les Dumbo. À cause des oreilles, ils sont astéroïdoproof. Tada! L'invasion des Dumbo astéroïdoproof à grande oreille. Oh là. C'est bizarre quand même, y a plus de lumière. C'est comme l'avait prédit l'autre astroblaireau. Oh, vraiment, il me manquait plus que ça. Oh, ça devait arriver avec cette canicule. Et l'eau des rivières et des océans se tarira. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, rien du tout. Y a plus d'espoir. C'est trop tard maintenant. Les autres, est-ce que tu as pensé aux autres? Ouais, on peut pas leur dire. Après, ils seront tous déprimés de la vie comme nous. On va pas leur faire ça quand même. Tchou, nous voilà seuls à porter le monde sur nos épaules. Vous avez vu ça, les nazes? C'est la méga apocalypse. Si tu veux savoir, je suis carrément mort de rire. Quoi? Me dites pas que vous marchez aux prédictions de Tatane. Ouais, bah tu rigoleras moins quand tu te prendras l'astéroïde en pleine face. Eh bien, si j'étais toi, je me collerais un aimant sur la face, tu vois. On dit que c'est méga efficace pour détourner les astéroïdes qui sont en métal doré. Je t'assure. Bah ouais, Tchou, un aimant, la voilà la solution. Regarde, ça c'est l'astéroïde, ça c'est la Terre. Et ça, c'est notre super over méga kit bouclier magnétique qu'on va installer sur le toit de l'immeuble. L'astéroïde est rejeté et renvoyé directos dans le fond du cosmos. Bon, je suis pas sûr que ça marche, mais bon, faut tenter le coup. Ouais, mais va nous falloir un paquet d'aimants, tu crois pas? Il y aurait bien la concierge, elle en a des tonnes sur son frigo. T'es nuque ou quoi? T'as vu la concierge? C'est Mugulator avec une blouse. Ah, mon pauvre Manu, mais on va pas se laisser arrêter par ça. Il faut qu'on sauve le monde, nous. Et vite, il reste plus que 3 heures. C'est pour un exposé sur le catch. Avec votre physique, vous êtes sûrement une ancienne championne, hein. Donc on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. J'ai pas que ça à faire, moi. Puis qu'est-ce que ton copain fabrique dans ma cuisine? Ah, rien de dame. J'ai regardé votre collègue de calendrier de la poste. Tiens, prends ça, moi je file dire au revoir à ma famille. Je te rejoins chez toi. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour sauver le monde? Ah, Titeufounet, on va faire les courses. Quoi? Mais comment vous pouvez partir comme ça? Oh, enfin, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a exactement? Oh, je vous aime tellement, papa. Maman, j'essaye aussi. Oh. Nadia, imagine que je sois le dernier garçon sur cette terre. Tu voudras me faire un bisou? C'est une plaisanterie. Même pas dans tes rêves. Et même si c'était aujourd'hui la fin du monde, je ne t'embrasserai pas, Titeuf. Constance, il va me le payer, espèce de sale Titeuf baveux.
vraiment pas de chance. Juste le jour où j'avais envie de les voir. Enfin, je leur ai laissé une lettre où je leur explique tout. Tu sais, moi, c'est pas mieux, hein. C'est limite s'ils m'ont pas rigolé au nez. Qu'est-ce que tu dis de notre super bouclier magnétique? Bah tiens, justement, j'ai retrouvé le cours de la maîtresse sur les aimants. Regarde un peu ça. Il y a des aimants méga puissants dans les téléphones, les haut-parleurs, les radios, les télés. Joe, plus que 10 minutes avant la fin du monde. Faut qu'on y aille vite. C'est les bombettes de ma sœur. De toute façon, elle n'en aura plus besoin, je crois. Et puis les carillons s'en balancent. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la fin du monde, quoi. C'est pas vrai ça, il y a encore un problème avec l'antenne sur le toit. Comme le monde va disparaître, je vous dis au revoir. Vous étiez vraiment des super parents, même si des fois vous auriez pu me laisser regarder un peu plus la télé. Je vais chez Titeuf et à nous deux, on va essayer de sauver le monde. Viens, on va le chercher, ça m'a l'air sérieux. Je savais bien que c'était pas normal, tous ces... Je vous aime tellement. Joe, adieu, monde cruel. 15h01. Ouais, on est les héros, sauveurs de l'humanité de la Terre. Titeuf. Oh, les sales moutards! Oh, mes bonbons. Tu te rends compte à quel point tu nous as fait peur avec cette lettre? 10 ans, Titeuf. C'est 10 ans de punition que tu vas prendre. Espèce de sale crapaud baveux. Tu vas me le payer très cher. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Eh ben, je sais pas, moi. Mais ils mériteraient tous de finir écrabouillés par un astéroïde. Cette bande d'ingrats du cœur. Non, mais c'est bon, je vais vite. Oh, il est trop cool ce porte-monnaie, ton pépé, de te payer la Pocket Toy WR15. Oh là là. Oh, paraît qu'au niveau 56, tu fais un triple looping arrière dans le toboggan de la mort. Ouais, et ensuite tu pars directement en vol plané du trampoline. Et à la fin, t'atterris tête en bas dans une gigantesque fosse à purin. Titeuf, mon zéro, tu m'as sauvé la vie de la tête. Non, c'est la maquette. Oui, enfin bon, je veux dire que, ouais, je suis né comme ça, moi. Faut toujours que je sauve des copains par-ci, par-là. On ne discute pas. Et c'est moi qui porte, c'est bien normal avec ce que je te dois. Écoute, Vomito, va sécher ailleurs, s'il te plaît. Il y a un truc qu'il faut que je fasse tout seul. Il faut absolument que j'invite Nadia au cinéma. D'accord. Une banane. Salut Nadia, ça te dirait de... Enfin, je veux dire d'aller aussi... Alors, mon petit Tafounet, est-ce que par hasard tu aurais perdu ta petite langue rose ou c'est le chat qui te l'a mangé? Oh, chère princesse Nadia, accompagnez-moi au cinéma. Si ta luxuriante beauté accepte mon invitation, prends ce bonbon au nougat en gage de mon amour pour toi. Sinon, oublie-moi jusqu'au trépas. Merci, Bobby. Charmant ce tour de passe-passe. On se voit tout à l'heure au cinéma, alors? Ouais, c'est qu'elle a dit oui. Elle a dit oui. Oh, elle a dit oui. Ouais. T'as remboursé ta dette, mon vieux Vomito. On est quitte. Ah, et non mais tu rigoles ou pas? Je t'ai rien remboursé du tout. Je reste à ton service, mon pote. Les dettes d'honneur, c'est sacré chez les vomitos. Attends-moi.
regarde ça. Un nain, un poignet. Oh, mais c'est le gnome ball. Eh, vas-y, fais la passe. Lâchez-le! Prenez-moi à sa place! Vous êtes que des pauvres slips de naze de kiki sexuel! Prends ça! Allez, regarde celui-là, il est tout neuf. Tu le fais tourner très vite et tu vas voir, il va entrer dans l'hyperespace. Le gadget, il change de couleur. Oh, aïe, vandale de mèche. Tu veux vraiment m'aider, hein? Est-ce que tu vois les fleurs qui sont là? Tu peux me cueillir les plus belles que tu trouves, s'il te plaît? C'est pour Nadia. Et gaffe à leurs pétales, hein? Elles sont fragiles. Et voilà! Un beau bouquet pour ta Nadia. Quoi? Qui a fait ça? Qui a osé détruire mes superbes tulipes dont je prenais soin depuis maintenant plus de 6 mois? Hein? C'est-à-dire que... Salut, monsieur. Je lui ai dit de toi de pas le faire, hein? Mais il m'a pas écouté. Excusez-moi, mais j'ai rendez-vous. Au revoir. Lors de la saison des amours, les pieuvres se retrouvent dans les mers chaudes, au milieu des bancs de sardines. Ça n'a pas été facile, tu sais. Joe, file d'ici voir là-bas si j'y suis. Tu vois pas que je suis super occupé, là? Popcorn Express! Il paraît que c'est génial pour les bisous sucrés. Écoute-moi bien, Vomito. Ouvre grand la petite cacahuète qui te sert de cerveau. T'es en train de littéralement pourrir la vie de Titeuf. Alors tu veux lui rendre service? Laisse-le un peu tranquille. T'as compris? Attends maintenant, hein? Espèce de saccageur de bijoux à l'agneau! Les plans de lue, quand la chaussée, moule avec gros, complètement tétanisé du cerveau! Calme-toi, Titeuf. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la faute à Vomito, papa. Je lui ai sauvé la vie d'un stupide petit accident à l'agneau Claude Giro au centre commercial et depuis, il me lâche plus. Je te jure, papa, je peux plus le supporter, j'en peux plus. Tu sais, fiston, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec un drôle de zèbre à l'armée. Je l'avais sorti d'un tas de boue pendant les manœuvres. Et après ça, il m'a collé aux Rangers jour et nuit, m'empoisonnant la vie en voulant me rendre service. Tout a été terminé le jour où il a manqué de se faire écraser par un char à ma place, en voulant me sauver la vie. Sa dette étant réglée, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Oh, merci, papa. Tu me sauves la vie. Bon, t'as bien compris. Dès qu'il arrive, tu poses ta maquette pile poil sur ma tête. Vomito me sauve la vie et hop, l'affaire est réglée comme mon père et son zèbre en ranger à l'armée. Attention les fleurs. Hein? Oh, salut Vomito. Pourquoi je peux t'emmener? Oh, regarde, c'est horrible. La maquette, elle va tomber pile poil sur la tête de Titeuf. Je te parle. Nadia m'a ouvert les yeux et j'étais idiot de te coller comme ça. J'en faisais trop, mais rassure-toi, c'est terminé. Je te laisse tranquille. Oh, t'es vraiment trop juste. Allez, debout, Titeuf. Oh, le chaud. Oh, c'est mercredi aujourd'hui, maman. Laisse-moi dormir.
Ce serait dommage de rester au lit alors qu'il fait si beau dehors. Oh, et tu n'oublieras pas de ranger ta chambre. On ne peut même plus circuler ici. Hé, mes affaires sont super rangées d'abord. Oh, c'est quand même pas ma faute si je dois partager ma chambre avec cette espèce de mini destructeur. Titeuf, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une fondue de marshmallow au pchit m'glure, maman. C'est super bon. On dirait que tu veux te rendre malade, mon garçon. Comme si j'avais besoin de ça avec ton père qui ne rentre pas ce week-end. Tiens, fais-toi une tartine, c'est beaucoup plus sain. Moi, j'aime pas les tartines. Ma partie, il va falloir que je recommence tout depuis le début. Titeuf, tu aurais dû arrêter ça il y a déjà 10 minutes. On avait bien dit pas plus de 2 heures par jour. C'est pas justement. Manu n'a le droit de jouer autant qu'il veut. Ça suffit. De toute façon, il est grand temps que tu ailles prendre ta douche. C'est pas juste. J'en ai ras la mèche quand tu sois toujours là à me commander tout le temps. Je suis plus un bébé, moi. Titeuf, attention, je viens chercher le linge. Quoi? Comment veux-tu que je te traite comme un grand si on ne peut même pas te faire confiance 2 minutes? Oh, c'est pas possible. J'ai vraiment l'air très fatiguée. Oh, et puis toutes ces petites rides-là que j'ai dans le coin des yeux, ça me file un sacré coup de vieux. Ouais, bah, te plains pas. T'as de la chance d'être vieille. Toi, au moins, t'es libre. Oui, et c'est pour un soin rajeunisseur. Oh, fantastique, très bien. Alors j'arrive tout de suite. Écoute, Titeuf, là, il faut vraiment que je fasse un break. Je compte sur toi pour garder Zizi pendant que je vais à l'Institut de beauté. J'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure, mes chéris. Tu vas voir, Gégé. Ils vont nous fabriquer une maman toute neuve à l'Institut de beauté. Elle sera pas fatiguée, pas commandeuse. Salut, oui, Titeuf. Oh, c'est que celle-là? On dirait que tu Oh là là, quelle incrustationneuse. Elle se croit chez elle ou quoi, la mini-naine? es ma meilleure amie. Non, c'est pas vrai. Tchou, il serait vraiment trop fort à cette institution de beauté. Peut-être qu'il en fait tomber dans le chaudron rajeunisseur. Y a pas à tortiller. C'est ma maman, mais avec 30 ans de moins. Alors dis, ça te fait quel âge maintenant? J'ai 6 ans et 3/4. Pourquoi? C'est bien ce que je pensais. À cet âge-là, on n'y est pas du tout. Mais alors vraiment, je veux dire, mais pas du tout responsable. Et quant à Zizi, n'en parlons pas. Papa rentre pas ce week-end? Eh ben ça alors? Eh ben dans ce cas-là, c'est moi le chef dans cette maison. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? À toi maintenant. Mais peut-être que ça n'existait pas de ton temps. Alors tu fais gaffe quand même, hein. Eh ben tu te défends bien, dis donc. Oh mon Miguel! Oh non, pas ici! Ça va pas la tête, c'est un fait Zizi quand même. T'avais dit qu'on pourrait manger des glaces après. Mollo, j'ai même pas commencé, moi. Dis donc, d'habitude, tu en prends presque pas. Tu dis que ça te fait grossir. Vite! C'est quoi ça? Oh, je sais pas ce qu'il faut faire, moi. D'habitude, c'est toi qui sais. Reste là et repose-toi un peu. Je reviens tout de suite, maman. Tchou, je suis pas prêt à vivre des trucs pareils, moi. Je suis bien trop jeune. Allô, papa, il faut que je te... Ah, Titeuf. Je peux parler à ta mère? J'ai pas beaucoup de temps. C'est que C'est pas grave. Tu lui diras bien qu'elle me manque, que j'ai hâte de rentrer pour la voir et que j'espère que tout va bien à la maison. Ouais, tout va très bien, papa. Vous saurez tout sur les dernières techniques anti-âge. Dans notre émission, j'ai décidé d'être jeune. Bien sûr, il y a le transfert de la peau des fesses posée directement sur le visage.
Mais le plus en vogue, c'est le lifting intégral qui vous retend. Non mais c'est horrible ce qu'ils t'ont fait, maman. Oh, elle me reconnaît même pas. Qu'est-ce que ça va être ma vie avec une maman qui n'a plus que 6 ans 3 quarts? Ouais, bonjour, ce serait pour un échange. Je sais pas, mais alors pas du tout content de ce que... Enfin, je veux dire que... Moi, je suis pas content de ce que vous avez fait à ma maman. Pardon, je ne comprends pas ce que... Oh, c'est pas la peine de faire l'innocente, hein. Je suis au courant de tout, vous savez. J'ai bien vu à la télé ce que vous leur faites ici. Et c'est vraiment pas du joli, tout ça. Tu as un problème, mon jeune garçon. Oui, j'ai un méga giga gros énorme problème, madame. Comment que je vais grandir, moi, maintenant, avec une maman à la 6 ans 3 quarts? Vous allez lui faire un soin vieillisseur maintenant et tout de suite. Et je veux 30 ans de plus, en moins. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la police. Oh, maman, rendez-moi ma maman. Maman! Ah, mon pauvre petit Titeufounet. Je suis vraiment désolée, mais je crois que je me suis endormie dans la cabine. Il faut dire que la semaine a été dure. Allons, ne t'inquiète pas, mon Titeufounet. Je t'assure que tout va très bien. Oh, et je vois que tu t'es même occupée d'Amélie. Tu sais, Titeuf, c'est la petite fille d'une de mes collègues de travail. Et j'ai complètement oublié que je devais la garder. Je me suis comportée comme une gamine aujourd'hui. Et toi, tu t'es comportée comme une grande personne. Non, maman, non, je suis pas une grande personne, moi. Je suis qu'un enfant, t'as compris? Un enfant. C'est pas juste. Attendez les enfants, j'ai complètement oublié de vous dire. Notre classe a été sélectionnée pour participer à une nouvelle émission de télé-réalité. Demain seront choisis parmi vous un garçon et une fille pour participer à cette nouvelle émission de télévision. Ah, c'est vraiment trop cool. Wesh le délire, on va passer à la télé. On va devenir des stars. Surtout, n'oubliez pas de prendre une autorisation et la faire signer par vos parents. Ils vont aller nous filmer jusque dans les vestiaires. Et quand on se met le doigt dans le nez, et sur les toilettes aussi. C'est quoi cette histoire de télé-réalité? Ouais, t'as passé l'été sur la planète des méga pauvres types du slip ou quoi? Attends que je t'explique. La télé-réalité, y a rien de plus simple. On te filme, tu deviens une superstar et tu es riche. Tu fais plus rien, t'arrêtes même l'école. Laissez tomber les mecs. Parce que c'est moi qui ferai choisi. Eh ouais, c'est la chance de ma vie et je vais sûrement pas la laisser passer. Alors, télé-réalité. Ah bah voilà, le séducteur de l'été. Ouais, pas mal. Ah tiens, il y a aussi un célibataire chez les top modèles. Alors. Oh ma chérie, vraiment, je n'arrive pas à savoir qui est la plus belle. Fastoche Povniuk, choisis les deux, c'est tout. Oh, ça y est, celui-là c'est vraiment le plus fort de tous. Le playboy milliardaire. Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Chut, me dérange pas maintenant, j'ai un travail pour l'école. Il est hors de question que tu participes à ce jeu stupide. Tu m'entends? Oh, Joe, tout ça c'est parce que vous voulez pas que je sois célèbre. Évidemment que vous voulez pas. Votre vie elle est déjà finie. Alors vous êtes jaloux de moi, c'est tout.
façon, je m'en fiche. Je deviendrai une superstar quand même. Titeufounet, toujours fâché? Les enfants, je vous présente la directrice de casting de chez Ringard Productions. C'est elle qui va vous faire passer à chacun un entretien individuel. Bonjour les enfants. Chez nous, à Ringard Productions, ce qu'on aime, ce sont les surprises. C'est pour ça que l'enjeu du concours sera gardé secret jusqu'à la fin des entretiens individuels. Alors, pour le moment, nous allons commencer par les filles. Dumbo. Hé, les nazes, visez-moi ça. J'ai enfilé mon plus beau slip ce matin au cas où elle nous demanderait de nous déshabiller. Je veux pas me vanter les mecs, mais contrairement à vous, moi j'ai quand même un poil sur le torse, alors je pense vraiment que je vais être pris. Moi, c'est n'importe quoi que je suis là, les gars. C'est la star attitude qu'il faut avoir. Et pour ça, faut pas être né de l'avant-dernière pluie. Enfin, je veux dire, soit tu l'as pas, c'est tout, quoi. C'est ton tour. J'arrive. Alors, Titeuf, je peux constater sur ton carnet que tes notes ne sont pas très bonnes. Est-ce que tu aimes l'école? Oh, bah l'école, en fait, c'est pas vraiment mon truc. Mais de toute façon, moi, je serai obligé d'arrêter. Hein. Avec les fans, ce sera plus du tout possible. Oui, je vois. Mais alors, dis-moi, c'est quoi ton truc? La célébrité. Mais bon, c'est pas ma faute à moi. Mais depuis que je suis tout petit, je me fais constamment courser par les jeunes filles. Déjà à la crèche, elles se battaient toutes entre elles pour me dépouiller de mon pyjama. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez, moi? C'est comme ça. Je suis en quelque sorte un genre de séducteur né. Et vous savez, c'est pas facile tous les jours. Voilà, c'est enfin terminé. Dites-moi, ils ne sont pas un peu bizarres, les garçons de votre classe? En tout cas, le dernier que j'ai auditionné était très perturbé. Oh. Donne-moi ça, espèce de pédoncule. Je ne vais pas te laisser me piquer. La chance de ma vie. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Titeuf. Ouais! Oh ouais! C'est moi qui ai gagné! Je vous l'avais dit, les moitiés du slip! Je suis le plus fort! C'est bizarre, ça. Il ne me semble pas que ce soit celui-là que j'ai sélectionné. Je dois commencer à fatiguer, moi. Tricheur! Naze! Faux frère, moi! Et maintenant, le nom de la fille sélectionnée pour l'émission est... Dumbo! Enfin, il y a erreur! Mon nom, c'est pas possible, ça! Enfin, c'est Nadia qui est la plus belle! Et maintenant, quel est le nom de ce jeu télé? Un jeu qui, sans conteste, nécessite une certaine culture générale. Le marathon du savoir! Quoi? Mais c'est quoi, ça? Je vais emmener dès maintenant nos deux candidats. Ils partiront sur une île déserte rejoindre leurs petits camarades surdoués. Et là, place à la bataille du savoir. Mais enfin, mais lâchez-moi! J'ai pas signé pour un stage de révision avec des pots, moi! Ah, papa, je cours! Aide-moi! J'avoue, c'est moi qui ai signé l'autorisation, mais je recommencerai plus, j'ai promis! Je regrette, papa, mais je suis pas fait pour la télé du réalité! Allons, allons, du calme, mon Titeufounet. C'est pas grave, tout va bien. La maîtresse m'a tout raconté. C'est comme un jeu éducatif. Tu es tout pardonné.
Titeuf, ça fait peur. Tu vas souffrir. À la première occasion, je te poursuive. C'est pas juste. T'as vu un peu comment est-ce qu'il parle, mon pépé? On est donc, jeunes accueillés, mon querir des tomates, et surtout qu'elles soient bien écarlates. Ouais, bah si ça se trouve, il a attrapé une insolation de la tête et essayé à dérégler les neurones du petit cerveau-là. Non, mais t'as vu ça? On aurait dit Squelettator, le mort-vivant, juste au moment où il sort de sa tombe. Ouais, bah, je voudrais pas être un oiseau de mauvaise œuvre dure, mon petit Manu, mais bon, tu sais quoi, mon pépé, bah voilà, quoi, c'est qu'il doit être vachement fatigué. T'inquiète pas, Titeuf, on va s'en occuper de ton pépé, et tout de suite même. Mais dites-moi, jeune jouvenceau, qu'avez-vous aujourd'hui à être aussi gentil? Serait-ce parce qu'il ne fait pas beau dehors que vous agissez ainsi, hein? Rien de tout ce qu'on fait ne marche sur lui, il a toujours son problème dans le démarrateur du petit cerveau-là. Faut absolument qu'on fouille la maison pour récupérer des indices. Moi, je suis sûr qu'il nous cache un truc. Il a un voyage de prévu, ton pépé? Bah non, je crois pas, non. En plus, dans son état, un voyage serait vraiment pas conseillé du tout. Hé, t'as vu ça? Trop, une lunette gastronomique. Bah, qu'est-ce qu'elle peut bien regarder là-dedans? Un trampoline? Oh, à quoi tu penses que ça peut lui servir? C'est pour fortifier les mollets du tibia, après t'as le col du fémur comme du béton. Oh, mais tu racontes n'importe quoi, pauvre Gnoc. Et quand la nuit tombera toute noire et étoilée, eh bien moi, enfin, je disparaîtrai. Oh bah ça fait plaisir de te voir ici, Pépé. T'as fait un bon voyage au moins. Pas de problème de bouchon. Non, tout s'est très bien passé. À part un avion qui n'a pas respecté la priorité, mais rien de grave. Ça y est, j'ai compris. Mon pépé, eh ben, je crois qu'il va pas tarder à monter au ciel. Tu veux dire qu'il va nous quitter? Bah oui, et c'est pour ça qu'il a fait sa valise et qu'il a sa lunette gastronomique. C'est pour observer l'état de la circulation là-haut avant son départ. Oh là là, belle trampoline, alors c'est pourquoi? Ouais, c'est pourtant simple. C'est sa rampe de lancement, espèce de pauvre slip. C'est comme pour le fusil. Bon, plus une seconde à perdre. Faut absolument qu'on y arrive. Alors, voilà mon plan décomposé en deux parties. Tout d'abord, l'opération EPD-MAC, c'est-à-dire empêcher Pépé de monter au ciel. Et enfin, deuxième partie, l'opération EPD-MAC-ELRL, ce qui signifie empêcher Pépé de monter au ciel en le rendant lourd. Waouh, qu'est-ce que c'est intelligent comme plan. Oh, qu'est-ce que tu crois? T'as pas écrit abruti du zizi, là? Et tu vas le cacher où, alors? T'es Manu, si tu voulais faire de trampoline, est-ce que tu irais le chercher dans le congélateur? Non. Avec ça, fini son ascension vers le ciel. Mais enfin, que faites-vous donc, les enfants, avec ce vasistas? Avez-vous donc si peur qu'il ne se fracasse? Oui, voilà, c'est ça, Pépé. Enfin, je veux dire, non, c'est pour des problèmes d'isolation thermique, pour pas que t'attrapes froid au petit cerveau-là, Pépé. Voilà, c'est tout. Et vous n'auriez pas, par hasard, aperçu mon trampoline parce qu'il me le faut tous les soirs pour ma bonne mine?
On a eu chaud, dis donc. Bon, maintenant l'opération empêcher Pépé de monter au ciel en le rendant plus lourd. J'ai une recette de gratin de pommes de terre, de pâte de riz, d'avocat, de dattes, avec une délicieuse sauce au miel. Pas piqué de gnoc. Allez, dépêche-toi, Manu. Mais c'est hyper lourd ton truc. Sur l'assiette de ça, il pourra pas décoller. C'est ce que mangent les plongeurs quand ils veulent pas remonter à la surface. Il paraît que quand t'en manges, il est possible de grossir de presque 1 kilo à chaque cuillerée de t'avales. C'est fou, non? À table, Pépé. Oh, comme c'est gentil d'avoir préparé ça, Titeuf. Mais qu'est-ce que c'est lourd, hein? Je suis plein comme un œuf. Oh, ah bon? Et toi, Manu, tu trouves ça lourd, toi aussi? T'en reprendras bien un petit peu, Pépé. Oh, non, mon gros, c'était que je me suis quand même resservi plus de 4 fois. Et désormais, il est temps pour moi d'aller me faire une bonne sieste. Des fois, je crois. Ça y est, c'est lui. C'est son ange gardien qui vient le chercher. Faut absolument l'empêcher de rentrer. Bon alors, est-ce que je peux rentrer ou bien quoi? Non, c'est interdit. Il est trop tôt. Mon papa n'est pas prêt. Repartez dans quelques années. C'est hors de question. Je veux absolument voir ton grand-père aujourd'hui. Car demain, c'est le grand jour. Oh, mais entre-temps, mon ami Gaston, ne reste pas assis sur le paillasson. Non, papa, pitié, reste, n'y va pas, je t'en supplie. Je veux te garder avec moi. Et voilà mon spectre qui m'apparaît. Cette fois, ça y est, il va monter au ciel, Venez vite, y'a Pépé qui monte au ciel, Hein? D'accord, fiston. Écoute-moi, surtout ne bouge pas, j'arrive. Où est-il, Titeuf? Il est dans sa chambre, mais surtout, ne vous inquiétez pas. On a mis le trampoline dans le congélateur et la lunette gastronomique dans les toilettes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce cirque, hein? C'est nous, papa, ouvre cette porte. Mais puisque je te le dis qu'il est monté au ciel, il faut me croire, maman. Je meurs. Hein? Oh, non, bébé, monte pas au ciel, je t'en supplie, monte pas au ciel. Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin? Nous sommes en pleine répétition, moi et mon ami Gaston. On joue demain au théâtre du Club des Jeunes et on voulait vous faire la surprise. Ah ouais, et ben vous voulez que je vous dise? C'est vraiment, mais alors vraiment pas drôle du tout cette comédie.